Merci d'être avec nous sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a eu des échanges mercredi avec son collègue du Sénat, Bahati Lukwebo. Les deux personnalités ont procédé à l'évaluation à mi-parcours des vacances parlementaires et des préparatifs de la dernière session de la mandature. Suivez leurs réactions à l'issue de l'entrevue. Je suis venu voir mon aîné, le président de l'Assemblée nationale, pour aborder les questions essentielles. Effectivement, nous avons fait une évaluation mi-parcours des vacances parlementaires, mais aussi préparer la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Mais aussi, nous venons de vivre un événement de portée internationale, c'est la francophonie. Je pense que vous et moi, nous avions quelques doutes au départ lorsque les experts passaient ici pour nous dire que les conditions ne sont pas réunies, qu'elles ne seront pas réunies. Mais nous avons été tous surpris agréablement de voir que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme qui connaît ce qu'il est en train de faire. Et donc, il avait l'assurance, il avait la maîtrise de la situation, il savait ce qu'il était en train de faire, et ça a été vraiment la joie de tout le peuple congolais de constater que la francophonie a été une grande réussite. D'abord, l'Union sacrée se porte bien, à telle enseigne qu'à la sortie officielle, vous avez vu la marée humaine qui était au stade. C'est une preuve que l'Union sacrée se porte bien. Les structures de l'Union sacrée, vous avez 6 membres du présidium, vous avez la conférence des présidents, et maintenant, nous sommes en train de travailler pour mettre en place les secrétariats permanents de l'Union sacrée. Ça sera différent, surtout du point de vue efficacité. Bravo au chef de l'État pour le grand succès pour la francophonie. La francophonie, de par son organisation et par le succès, a hissé très haut notre pays. La République démocratique du Congo ne cesse de recevoir les fleurs après la tenue à Kinshasa des 9e Jeux de la francophonie. La Serbie, à travers son ambassadeur, accrédité en RDC, a félicité le gouvernement Sama Lukonde pour cette organisation. C'était à travers une audience lui accordée par le Premier ministre congolais. Nadine Tchotchigombo nous en parle dans son reportage. Je suis très reconnaissant à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de m'avoir reçu. Je lui avais dit quelque chose, ce que je vais répéter maintenant. Donc, être reçu par le Premier ministre d'un pays qui a 110 millions d'habitants et 2 345 000 km², ça veut dire être honoré. Donc, je suis vraiment honoré d'être reçu par son Excellence, Monsieur Lukonde, Sama Lukonde. Et on avait le temps d'échanger de toutes les questions importantes pour les rapports de nos deux pays. On a parlé de quelques questions. La première question, c'était c'était d'exprimer notre gratitude à votre gouvernement parce que vous nous avez aidés dans l'organisation de l'exposition mondiale Expo qui sera organisée 2027 à Belgrade. Donc c'était très difficile de gagner alors l'organisation parce qu'il y avait la concurrence entre l'Amérique, donc les États-Unis, l'Espagne, les Thaïlandais et la Serbie. Serbie ne gagnera jamais ces élections-là sans le soutien de votre pays et des pays africains, frères et amis. Donc, on vous est très reconnaissant. Et en revanche de ça, on vous promet que quand on organise l'exposition, on va vous donner un espace le plus convenable là-bas pour vous montrer notre grand respect
pour votre soutien. L'autre question qu'on a abordée, c'était la question des accords, donc la problématique des contrats entre les deux pays. Il y a quelques contrats qu'il faut finaliser. Il s'agit de la coopération dans le domaine des médias, de la coopération dans le domaine de la défense, dans la coopération dans le domaine de l'énergie et la coopération entre des académies diplomatiques. L'autre question qui était très intéressante pour nous et très importante, c'était le jeu de francophonie. Donc j'ai exprimé une félicitation à son Excellence, M. Samuel Okonde, pour l'organisation qui était parfaite. Moi, j'ai assisté à l'ouverture et à la clôture, alors c'était vraiment excellent. Donc ça a augmenté la popularité de votre gouvernement auprès du peuple, oui, donc le gouvernement, ça mérite ça, parce que c'était un effort considérable. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu séjourne dans la ville de Butembo depuis la journée de ce jeudi 10 août 2023. Dans son passage à Béni, le numéro 1 de la province sous état de siège va participer au 25e anniversaire épiscopal de l'évêque du diocèse de Butembo-Béni. Autre détail avec notre correspondant Joël Kamab. D'abord, l'inspection des troupes. Nos éléments sont en pleine dans l'opération conjointe, surtout dans la vallée de Mali. Je félicite tous les officiers et les hommes des troupes pour les travaux qui sont en train d'abattre actuellement dans cette partie de la province. Sans oublier le sud d'Irumu avec la migration des ADF dans ce coin, ça nous préoccupe. Je venais d'échanger avec mon collègue de l'Ituri pour qu'on fasse quelque chose dans ce sens-là pour que l'ADF ne retourne pas dans d'autres bastions ici en territoire de Béni. Et aussi, je viens participer à la célébration du 25 ans dont le sacerdotal, l'évêque Sikulu Melchisedek. Ce prélat a été toujours au front comme nous. 25 ans durant cette situation de guerre, et il a résisté. Il n'a pas eu le temps de savourer vraiment la diocèse. Il circule, il serpente les collines dans des situations de guerre. Et pendant 25 ans, ça, je vous assure, c'est un homme encouragé. Je viens vraiment l'encourager pendant cette cérémonie. Et aussi le programme du chef de l'État, dont le programme PDL 145 territoires que nous avons déjà amorcé et ça avance très bien. Donc je vais mettre aussi profit ce séjour pour inspecter ces travaux. Je crois, sans me tromper, la province du Nord Kivu est vraiment très avancée dans ce programme. N'eût été sa partie, une partie de Massissi qui est contrôlée aujourd'hui par le M23. Sinon, nous sommes pratiquement à 95% de la réalisation de notre programme, de ces programmes nous donnés par les chefs d'État. À l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, on parle de l'exclusion des membres ayant organisé le congrès. Il s'agit notamment de Hubert Moukouma, Joseph Lokoulou et Jean-Lucien Mingamisha. Ceux-ci sont exclus pour manquement grave et violation des statuts et règlements intérieurs du parti présidentiel. La décision émane du secrétaire général Augustin Kabouya. Suivez. Considérant la proposition du bureau de la Convention démocratique du parti relative à l'exclusion de certains membres du parti pour des faits graves de violation des statuts et du règlement intérieur du parti, en l'occurrence, avoir respectivement tenu en date du 11 juillet 2023, sans qualité et au nom de l'UDPS Tshisekedi, un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer le président du parti, saisi en date du 26 juillet 2023 la Banque centrale du Congo aux fins de blocage des comptes bancaires de l'UDPS Tshisekedi et pris en date du 31 juillet 2023 des décisions ne relevant pas statutairement de leurs compétences, faits constitutifs des manquements et assortis des sanctions prévues aux articles 65 et 66 des statuts et 12 du règlement intérieur de l'UDPS. Présidence du parti, le bureau de la commission électorale permanente du parti, le bureau du comité directeur de la Ligue des jeunes,
le bureau du comité directeur de la Ligue des femmes, le bureau de la commission égalité hommes-femmes et le comité de gestion de l'école du parti. Entendu, vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. Sont exclus du parti les personnes dont les noms suivent. 1. Monsieur Mukuna Kabongo Hubert. 2. Monsieur Lokuli Lokokaki Joseph. 3. Monsieur Minga Misha Jean-Lucien. 4. Monsieur Bomba Ngila Augustin. Article 2. Les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et la réaction des concernés n'a pas tardé. Hubert Moukouma rejette en bloc toutes ces décisions du secrétaire général Augustin Kabouya qu'il qualifie de totalitaires. Je voudrais vous dire que tout ce qui est propagé sur les réseaux sociaux là, soi-disant signé par un certain M. Kabouya, c'est tout simplement de la bouffonnerie. Il amuse la galerie. Les statuts de l'UDPS sont très clairs. Les pouvoirs disciplinaires au sein du parti sont exercés par la Commission nationale de discipline. La Commission nationale de discipline a pour mission d'auditer et d'entendre tout membre à qui on reproche quelque chose. Et la loi, c'est toujours dans nos statuts, l'article 64, aucun membre de l'UDPS ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu et offert l'occasion de donner sa défense. Alors, donc vous voyez déjà très bien que ni le secrétaire général, soit-il légal, n'a aucun droit de faire ce qu'ils ont fait là. Alors donc c'était un événement, il faut leur demander d'aller relire le texte et le règlement intérieur. En termes de compétences, je vous ai dit que le régime disciplinaire institue une commission nationale de discipline qui est rattachée à la Convention démocratique. Ça, c'est de un. Et puis, je vous ai dit que nos statuts, que vous voyez là-bas, vous pourrez les lire après. La commission a pour objet d'entendre, à charge ou à décharge, un membre qui serait pris en défaut. Et de 3, aucun membre du parti ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu. C'est le principe du contradictoire, c'est le principe élémentaire de la démocratie. Ça, c'est des pratiques des stars ou des régimes totalitaires. Mais c'est inqualifiable. C'est inqualifiable. Donc, c'est un événement, ça n'existe pas. Autre chose, clôture mercredi à la paroisse Sainte-Bernadette de la commune de Selembao de la formation sur la transformation des produits agricoles organisée par l'association Grand Équateur en Marche, présidée par Didier Ekabela. L'intention des fidèles de cette paroisse, objectif les rendre entrepreneurs et autonomes. Autre précision dans ce reportage signé Lola Kinyama. Tout est bien qui finit bien. La formation en transformation des produits agricoles organisée à l'intention des fidèles de la paroisse Sainte-Bernadette dans la commune de Kisenso est arrivée à son terme. Les récipiendaires mixtes, hommes et femmes, particulièrement pour cette paroisse, se sont outillés des connaissances qui leur permettront de devenir entrepreneurs et de surcroît autonomes. L'initiateur de ces formations, qui rentre dans le cadre du programme École après école classique, Didier Ekabela Litenge, président du Grand Équateur en Marche, revient sur les modules de cette formation. Nous félicitons toutes les mamans de la paroisse ainsi que les papas de la paroisse Sainte-Bernadette qui ont pris part à cette formation. Je pense qu'ils sont tous sortis très réagardis
pour avoir appris quelque chose de l'extraordinaire. À dater d'aujourd'hui, le fidèle de Sainte Bernadette seront à même de se prendre en charge, de monter leurs propres entreprises, de devenir des entrepreneurs, fabricants de vins blancs, rouges, pousses café, à base de fougères Missili. Ils sont à même de fabriquer les savons de ménage, les savons de toilette et monter leurs propres entreprises. Pourquoi pas, au sein de la paroisse, monter une savonnerie, monter une petite industrie de transformation de Missili en vin. Ils sont capables, dès aujourd'hui, de transformer le manioc en farine panifiable utilisable dans la boulangerie. Pourquoi pas, au niveau de Sainte-Bernadette, monter une petite boulangerie, une unité de production pour les besoins primaires de la paroisse. Les bénéficiaires de la formation ont eu de mots justes pour remercier Didier Kabila Litenge, appelé affectueusement Ngando na Libongo Nae. Na sepeli makasi tolandaka formation ya solo eleki lokola oyo te ezali mbala liboso te oyo biso tolandi formation na kati ya paroisse kasi soki tolandi bazongelaka biso eloko moko te eloko moko tosalaka te lelo penza nde tolandi formation ya sikisiki penza toyoki mpe tomoni yango mpe bazomekisa biso biloko oyo ezosalema tondi ye botondi papa Didier Kabila et Kabila. Vraiment na kumisi e parce que biso to mona ka misili to buka ka bicarbonate to tiena kati to lambele yango fufu. Mais lelo atindi to yekoli nzoka ba melaka pe masanga na yango. Ko interpeller bango ke soki formation ezali ndenge il faut oya oyo ko olanda. Dembala sima bango pe bakozanga te to ko erba komona misala to zoko sala. Mission accomplie pour Didier Kabila Litenge qui compte poursuivre ses formations à travers les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et puis problématique des embouteillages dans plusieurs coins de la capitale, Fistine Mafuta a fait un constat sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre La Rochelle et l'entrée abattoir à Massina, difficile pour les automobilistes de circuler aisément. Regardez. Véritable casse-tête pour non seulement les automobilistes, mais aussi les piétons qui circulent sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre l'arrêt Snell à Debonome et l'entrée Petro-Congo dans la commune de Massina. Un embouteillage monstre y règne tout au long de la journée, surtout dans les heures de pointe. À en croire les usagers, les autorités doivent penser à la construction des routes secondaires afin de décongestionner le boulevard Lumumba. Alors,
La situation d'embouteillage qui sévit dans presque tous les artères de la capitale occasionne notamment des retards dans les lieux de travail. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Birmanie dans la commune de Selembao sont aux arrêts. Il y a de cela 7 mois pour des raisons jusque-là méconnues. Une situation qui préoccupe au plus haut point les personnes exerçant le petit commerce sur ce tronçon. Aussi, les élèves habitant ce coin de la capitale à quelques semaines de la rentrée scolaire, tels que nous disent Ruth Banguina et Adassa Izumu, toutes deux stagiaires de l'IFASIC. Lancé il y a quelques années par le gouvernement provincial de Kinshasa dans l'objectif de désengorger la voirie au niveau de cette commune desservie et mettre ainsi fin aux éventuels embouteillages enregistrés ci et là, les travaux de réhabilitation de l'avenue Birmanie dans la commune de Bombo sont aux arrêts voilà 7 mois, une situation qui n'arrange pas du tout les habitants de ce coin de la capitale exerçant les petits commerces qui éprouvent d'énormes difficultés à couler leurs marchandises. Aussi, à quelques jours de la rentrée scolaire, craint-il que le déplacement des élèves pour se rendre à l'école soit difficile. Espérons que ces SOS des habitants de la commune de Bombo recevra un écho favorable auprès des autorités compétentes. La route de la première rue Limité industrielle sera bientôt rénovée. Les travaux de sa réhabilitation ont été lancés depuis mardi 8 août par le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Gissaro, à la grande satisfaction de la population de ce coin de la capitale, souvent victime des inondations pendant la pluie. Suivez plutôt cet élément que nous propose notre stagiaire de l'IFASIC, Rachel Mpukuta Andia. Après la réhabilitation de la 7e, 12e, 13e et 15e rue dans la commune de Limité, c'est désormais le tour de la première rue industrielle à bénéficier les travaux d'asphaltage exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD pour une durée qui varie entre 6 à 14 mois. La réhabilitation de ces tronçons est d'importance capitale pour les habitants de cette contrée, souvent victimes des inondations pendant la période de pluie. Chef de l'État, c'est le grâce il y a première pour la ça à venir sur première to bandi tamulai banda to ma kozinda kozinga ya mai to remercier chef de l'État ndenge c'est le grâce il y a pour là en plus quand les autres sont ndenge limité ça qui il y a kala dans les bons to se fait mingi la chef de l'État ça m'a canti a vu le problème c'est là. Décidément, le gouvernement provincial est résolument engagé à travers ces réhabilitations à rendre propre la... Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.